Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, Learning World a sélectionné quelques idées intéressantes et inspirées sur le thème de l'éducation. L'école tient une part importante dans notre vie et donc dans nos souvenirs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'école? Et demain, quels seront les besoins, les défis? Nous avons interrogé quelques personnalités influentes, mais aussi des élèves. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Nous les adorons ou les détestons, mais les enseignants font figure de pierre angulaire dans nos vies. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon professeur? C'est quelqu'un qui enseigne bien et qui aime ses élèves. Je me souviens de ma toute première maîtresse, une jeune femme, et puis d'un excellent professeur d'histoire. À l'époque, c'est à cause de lui que je voulais devenir archéologue. Ça passionnait tout le monde. Mais les professeurs sont importants, incroyablement importants. Ça influence chaque enfant. Ah, mon professeur ne donne pas beaucoup de devoirs. Et côté matière, vous étiez plutôt sciences ou grammaire? Mathématiques. Les maths me plaisaient beaucoup. J'aimais la logique des maths. C'était vraiment agréable. J'aime la science et les mathématiques. J'aime la science parce que ça m'aide à connaître et comprendre toutes les parties de mon corps. J'ai fait une fac de droit pour sauver le monde et en allant à la fac de droit, j'ai découvert que j'adorais le commerce. Mais c'est ça l'éducation. L'éducation vous ouvre les yeux et tout à coup vous découvrez des choses dont vous n'aviez pas conscience auparavant. Je ne peux pas anticiper sur l'avenir de l'école parce que la crise nous rend aveugles. Pour les plus petits, l'école de demain a beaucoup de salles de classe, les animaux sont autorisés, elle se trouve sur une île ou dans un champignon. C'est une école dans un champignon. Là, il y a le laboratoire. J'ai eu l'idée en regardant un épisode des Schtroumpfs. Il y a une sorte de feuille qui sert à descendre, puis à remonter vers le laboratoire. Et voilà. Apprendre dure toute la vie, mais apprendre quoi? J'aimerais devenir avocate pour aider les autres Maasai parce qu'ils ne savent pas se défendre devant les tribunaux quand leurs troupeaux mangent les cultures d'autres personnes. Je pense que j'aimerais apprendre l'anthropologie. Pas l'économie, j'en ai eu assez, pas le droit, j'en ai eu assez, pas les sciences politiques, l'anthropologie. C'est ce qu'il me faut pour comprendre un peu mieux le monde dans lequel nous vivons. Alors que les enseignants font tout leur possible pour atteindre les objectifs de développement du millénaire d'ici 2015, on estime à 70 millions le nombre d'enfants non scolarisés. Quels obstacles se dressent sur la route d'une éducation pour tous les enfants? Que peut faire la communauté internationale pour remplir cet objectif? L'ancien Premier ministre britannique, Gordon Brown, suggère la création d'un fonds mondial dédié à l'éducation. Nous avons rencontré Gordon Brown à Genève pendant l'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies. Dans votre rapport, vous dites qu'il y a une éducation d'urgence dans les pays les plus pauvres. Que faut-il pour remplir les objectifs du millénaire?
Nous avons fait une promesse en 2000, la promesse que chaque enfant soit scolarisé. Si d'ici 2015, nous ne scolarisons pas les 67 millions qui ne le sont pas aujourd'hui, et peut-être même un plus grand nombre encore étant donné l'évolution des populations et les coupes dans les budgets de l'éducation, alors ce serait trahir toutes nos promesses. Alors que faire? Je pense tout d'abord qu'il faut être clair. Nous avons besoin de former davantage d'enseignants. Il en manque probablement 1 million étant donné les besoins à travers le monde. Je pense qu'il faut des partenariats publics et privés pour construire les écoles, les salles de classe nécessaires. Nous vivons dans un monde où un homme est allé sur la Lune, nous avons compris les gènes humains, nous cherchons des traitements pour quelques-unes des maladies les plus horribles et nous les trouvons. Il n'existe pas de barrière physique, technologique ou scientifique pour donner une éducation à un enfant. C'est possible. L'Afrique subsaharienne se retrouve face au défi régional le plus important, avec 10 millions d'enfants obligés d'abandonner l'école chaque année. Au sujet de l'accès à l'éducation, il y a un fossé entre les plus riches et les plus pauvres, un fossé qui ne cesse de grandir. Qu'est-ce qui ne va pas ? On dépense tellement peu pour l'éducation d'un enfant d'Afrique subsaharienne, en moyenne $400 pour toute la scolarité, à comparer aux $100 000 dépensés pour la scolarité d'un jeune Américain. C'est une répartition des opportunités si inégale et injuste. Mais le monde a vraiment le devoir de se rassembler et de dire, voilà, mettons en place un fonds mondial pour l'éducation, assurons-nous que les pays ont des plans pour offrir une opportunité d'éducation à chacun, pour remplir ces objectifs. Après tout, la promesse de Dakar de 90 disait qu'aucune barrière financière n'empêcherait de remplir les objectifs en matière d'éducation. S'il y avait un problème, alors nous, les communautés les plus riches de la planète, nous assurerions que l'éducation serait disponible pour les plus pauvres. La scolarisation des enfants en Tanzanie et en Afrique de l'Est a nettement augmenté au cours des dernières décennies. Mais les enfants là-bas font-ils des progrès? Dans le reportage qui suit, nous nous sommes intéressés à une association qui évalue le niveau des enfants afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Uwezo est une association conduite par des citoyens en Tanzanie, en Inde, au Pakistan, en Ouganda et au Kenya. Elle recrute des volontaires de différentes régions pour aller à la rencontre des enfants et évaluer leur progrès à l'école et dans quelle mesure les parents s'impliquent. Ils donnent à ces derniers des conseils pour aider leurs enfants. L'évaluation d'Uwezo cible les connaissances des enfants en Kiswahili, en anglais et en calcul. Les volontaires sont d'abord formés et s'entraînent à évaluer. Ils peuvent ensuite effectuer ce travail parmi leurs amis et voisins. J'ai décidé d'être volontaire parce qu'en tant que membre de la communauté, j'en profite moi aussi, puisque j'ai des enfants qui vont à l'école et des petits-enfants qui ne vont pas tarder à y aller à leur tour. Uwezo cherche plus à pousser les citoyens à agir qu'à modifier les politiques des gouvernements. Il s'agit d'encourager à la fois l'implication des parents et l'action de la communauté. Je ne suis pas satisfaite du niveau d'éducation parce que la plupart des professeurs enseignent pour le principe et attendent que les parents payent pour des cours du soir supplémentaires. Les gens comme moi ne peuvent pas se permettre de payer des cours du soir et nos enfants n'obtiennent pas de bons résultats aux examens. J'ai beaucoup appris. J'ai compris quel était son niveau et ce que je devais faire pour l'aider. Je trouve ces questions très importantes parce qu'elles m'aident et me guident. Selon le dernier rapport d'Uwezo pour la Tanzanie, il reste un énorme travail à accomplir. Un tiers seulement des enfants évalués sait compter ou lire une histoire de niveau 2 en Kiswahili. 1 sur 10 seulement sait lire une histoire de niveau 2 en anglais. Quelle est votre vision de l'école du 21e siècle? Partagez vos idées avec nous sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas que le site web de Learning World est à votre disposition pour plus d'informations sur le monde de l'éducation. Avant de refermer ce numéro, voici le résultat de notre sondage sur la taille idéale des salles de classe. La majorité des personnes qui ont répondu pensent que l'idéal, c'est 20 élèves par classe et que les classes plus importantes devraient avoir plus d'un enseignant. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.